Salut tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'Arsenal. Arsenal est absolument incroyable depuis le début de saison, avec 44 points, déjà beaucoup d'avance sur son concurrent direct, Manchester City, et sur le troisième Newcastle, sur lequel ils viennent de faire un match nul 0-0. Arsenal est vraiment bon depuis le début de saison. On repris après la Coupe du Monde de très bonne manière, avec 2 victoires et un nul, produisent un très joli football, parce qu'il n'y a pas que les résultats qui sont là. Le football produit par Mikel Arteta est aussi très intéressant et très agréable à regarder. Mais dans cette vidéo, on va essayer de comprendre pourquoi et surtout comment Arsenal est aussi fort. Alors déjà, ce qui fait la force de cette équipe d'Arsenal, c'est bien sûr ces jeunes, ces baby gunners qu'Arteta a réussi à mettre au meilleur niveau, que ce soit dans leur club ou même en sélection. C'est vraiment des joueurs qui sont pétris de talent et qui sont en train d'exploser. Bien évidemment, je parle de Bukayo Saka, de Gabriel Martinelli, de William Saliba, vraiment de plusieurs joueurs qui sont très très bons. Alors prenons ligne par ligne, on commence avec le gardien Aaron Ramsdale, très très bon gardien vraiment. Il n'a pas toujours beaucoup de travail, mais quand il doit intervenir, il le fait à la perfection et c'est vraiment un superbe gardien. Ensuite, une défense centrale très costaud, deux anciens de Ligue 1, de Nice, de Marseille, de Saint-Etienne, William Saliba, et de Lille avec Gabriel, c'est vraiment très costaud. Cette défense centrale, ça tient la route à la perfection, et puis si ça va pas, derrière, comme je l'ai dit, il y a Aaron Ramsdale, très bon gardien. Sur les côtés, Zichenko et Ben White qui est plutôt un défenseur central de métier, mais qui joue à ce poste de latéral droit depuis le début de saison et qui est très très intéressant. Vraiment, même dans les montées offensives, alors que c'est pas un joueur offensif, bien sûr, en tout cas, il n'est pas entraîné pour, il est vraiment très très intéressant et très bon. Ensuite, pour moi, c'est vraiment la meilleure ligne. La ligne la plus complémentaire, surtout le milieu de terrain composé de Martin Odegaard, Thomas Partey et Granit Xhaka, avec un Xhaka qui va beaucoup intervenir dans le secteur offensif aussi pour aider son attaque offensivement. Un Thomas Partey qui va plutôt lui être dans le reculoir, mais qui peut aussi marquer, on l'a vu. Alors, je sais plus c'est contre qui, mais il a d'une frappe exceptionnelle, avait ouvert la marque. Il est vraiment très très bon aussi dans ce rôle-là, Thomas Partey en sentinelle à la récupération un petit peu. C'est des joueurs qui courent beaucoup, qui font beaucoup d'efforts. Et Martin Odegaard, qui est doté d'une palette technique absolument incroyable, le capitaine d'Arsenal. Il est assez jeune, mais il a vraiment déjà une audace d'un super capitaine. Et c'est vraiment lui qui fait aussi le lien entre la défense, l'attaque, et qui arrive à réguler les offensifs d'Arsenal. Et devant le trio très très jeune. Alors, Etienne Nketiah, c'est parce que Gabriel Jesus n'est pas là, mais c'est vraiment un super joueur. Balle au pied, c'est très très bon. Etienne Nketiah, réellement dos au jeu, c'est aussi très bon. Et sur les côtés, vous avez peut-être, pour moi en tout cas, le meilleur duo d'ailier de la première ligue. Alors que des duos d'ailier, il y en a quand même beaucoup et ils sont très très bons. Il y en a en première ligue. Mais Bukayo Saka et Gabriel Martinelli, c'est quand même pas mal du tout. Aussi complémentaire, très 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 rapide, très technique, ça prend la profondeur, c'est puissant et c'est très bon. Maintenant, le point faible d'Arsenal, et c'est ça que Arsenal veut corriger au mercato, c'est bien sûr son banc. C'est vrai que on l'a vu contre Newcastle, Arteta n'a effectué qu'un changement avec l'entrée de Tomiyasu à la place de Ben White parce que il n'a pas de joueur pour lui, je pense, qui pourrait faire changer ce genre de match, changer le score de ce genre de rencontre. C'est pour ça qu'ils sont sur Mudryk, par exemple, le joueur du Shakhtar Donetsk, qui pourrait être vraiment très intéressant et qui pourrait aussi installer une concurrence avec Bukayo Saka et Gabriel Martinelli. Il y aura le retour de Gabriel Jesus qui va faire du bien aussi. Mais c'est vrai que niveau banc, bon, t'as Emile Smith-Rowe, t'as Villa, je crois, ou je sais plus, il y a un joueur aussi qui est plutôt intéressant, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un milieu offensif, je crois, qui est aussi très intéressant, je sais plus du tout son nom. Euh, mais voilà, c'est vrai que c'est assez faible sur le banc. Après, ils ont un 11 exceptionnel, mais on sait jamais, une blessure, ça peut arriver, donc c'est pour ça que le mercato d'hiver va être présent pour aider Arsenal à aller chercher ce titre. Et on va donc répondre à cette question, est-ce que Arsenal peut aller chercher ce titre tant attendu? On y répond tout de suite. Et on a donc cette question, est-ce que Arsenal va aller chercher le titre? Alors, son concurrent direct, son concurrent numéro un, c'est bien sûr Manchester City, même si derrière vous n'avez pas très loin de City, Newcastle, United, je pense vraiment que c'est surtout Manchester City qui va concurrencer Arsenal pour le titre. Je ne vois mal Newcastle quand même réussir à les inquiéter plus que ça pour le titre. Pour la Ligue des Champions, pas de souci. Je pense qu'ils peuvent concurrencer des équipes. Et pour le titre, ça me paraît plus compliqué. Et United, c'est pareil. Donc réellement, ça va jouer, très sincèrement, je pense, entre Arsenal et Manchester City. 8 points séparent ces équipes pour le moment et vous avez bien évidemment les deux confrontations directes qui seront le 15 février. Ça devait être il y a quelques semaines de cela, mais ça a été reporté. Donc ça sera en pleine semaine de Ligue des Champions, de huitième de finale. Il y aura un coup quand même un peu Ligue des Champions, hein, ce Arsenal City et City Arsenal le 26 avril 2023. Donc ça va être deux matchs absolument décisifs pour la course au titre, bien évidemment.
Mais avant, il faut, surtout du côté de Manchester City, qu'ils arrêtent de perdre des points bêtement, surtout à domicile. On l'a vu contre Brentford avant la trêve Coupe du Monde, où ils perdent 1-0 à la toute fin de la rencontre, ou 2-1. 2-1 ou 1-0. En tout cas, ils perdent à la toute fin de la rencontre avec un but de Ivan Touré. Et ils viennent de perdre aussi 2 points face à Everton avec un nul, un partout, à domicile encore une fois. Donc là, ça perd des points et devant, ça va pas les attendre. Arsenal ne va pas les attendre. Donc depuis le début de la saison, c'est vrai qu'on a d'un côté Arsenal qui, avec son jeu de mouvement, son jeu vers l'avant, son jeu propre, vraiment fluide, qui essaie de repartir proprement de l'arrière, avec ses jeunes, avec de la vitesse, arrive à tout simplement être presque imbattable en première ligue, une seule défaite face à Manchester United. Et de l'autre côté, vous avez City, toujours avec son jeu de possession, toujours avec le même jeu de Pep Guardiola, bien évidemment, mais qui parfois a quand même beaucoup de difficultés face au bloc bas, comme Brentford, comme Everton, par exemple. Maintenant, je pense que City va réussir à grappiller son retard et à un moment donné peut-être arriver à 3, 4, 5 points de retard et c'est là que ça va être intéressant et c'est là surtout que les deux confrontations directes vont être ultra importantes. Moi, si je devais donner un prono, je vois bien Arsenal quand même aller au bout. Je vois bien Arsenal aller au bout s'ils font un bon mercato, s'ils vont officialiser cette arrivée là qu'on parle depuis plusieurs semaines de Mudryk, ça peut être vraiment intéressant. J'espère pas de blessure, j'espère pas de galère pour Arteta, mais si tout va bien, ça devrait aller. Vraiment, on voit quelque chose de très intéressant dans cette équipe d'Arsenal depuis le début de l'année. La trêve Coupe du Monde ne leur a pas fait du mal. Ils sont privés de l'un de leurs meilleurs joueurs, Gabriel Jesus. Pas de souci, un jeune, Baby Gunners et Jenny Chet absolument incroyable. Donc là-dessus, je me fais pas de soucis. City va être proche derrière, je pense. Ils vont pas non plus lâcher des points tout le temps. Ce soir, par exemple, il y a un Chelsea, pardon, qui va être très intéressant et très important pour les Mancuniens, pour pas prendre trop de retard non plus et revenir un petit peu sur Arsenal. Donc moi, si je devais donner un prono, je donnerais un titre d'Arsenal. Maintenant, on peut pas se projeter tout de suite. On peut pas dire tout de suite Arsenal va gagner, non, parce que c'est encore très long et surtout en première ligue, c'est encore très long. Mais si je devais donner un prono, je donnerais le titre pour Arsenal, même si c'est très long et même si City peut bien évidemment les embêter, vont les embêter. Voilà, n'hésitez pas à vous dire dans l'espace commentaire si vous pensez plus que Arsenal ou City ira chercher le titre. Donc, comme d'habitude, à bientôt et ciao.